Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle série que je lance sur la chaîne, Le Grand Débat, donc c'est pour ça que j'ai mis LGD dans les commentaires. Et du coup, c'est un nouveau concept, alors quand on voit le titre comme ça, on se dit peut-être que c'est un concept qui a déjà été fait et refait. Maintenant, je vais essayer clairement de changer la manière de débattre dans le foot. En plus, ça j'aime beaucoup faire des débats. Là, je ferai un débat tout seul. Après, l'objectif c'est de faire avec d'autres youtubeurs en collaboration pour les prochaines vidéos. Mais du coup, en fait, comme vous le savez, les débats sur le foot actuellement, ils sont un petit peu répétitifs, surtout par rapport au Ballon d'Or. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est une catastrophe parce qu'à chaque fois, il y a des critères qui ne correspondent pas du tout au but de base en fait. À la base, le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de l'année. Au final, on voit que les trophées, les titres gagnés avec les clubs ou en sélection prennent énormément de place. On voit que par exemple la carrière du joueur, le fair play, prennent aussi beaucoup de place et le nom du joueur aussi. Donc du coup, ça fait qu'au final, par exemple, Messi a gagné le Ballon d'Or 2021 et je l'ai dit, hein, au vu des critères, pour moi, c'est lui qui doit le gagner. Maintenant, si on réfléchit bien, le meilleur joueur de l'année 2021, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ça n'a pas été Messi. Il y a eu des joueurs, enfin, surtout un joueur qui a été plus fort que lui. Et du coup, voilà, maintenant, le but de ces débats-là, ça va être un petit peu changer la façon de voir les choses. En tout cas, je vais essayer, moins me baser trop sur les trophées, tout ça. Pour le premier épisode, on va parler des latéraux et on va voir qui est à l'heure actuelle le meilleur latéral au monde. Et je dis bien à l'heure actuelle. Je prends pas par exemple une année, je dis pas qui était le meilleur latéral de l'année 2021, parce qu'encore une fois, on va essayer de voir un petit peu les accomplissements, tout ça. Et c'est pas le but. On va voir vraiment là, maintenant, à l'heure actuelle, qui est le plus fort à ce poste-là. Comme vous le savez, le poste de latéral aujourd'hui est devenu ultra important. Toutes les grandes équipes ont des grands latéraux, c'est un fait tout simplement. Et le latéral aujourd'hui a beaucoup plus de responsabilités dans le jeu qu'à l'époque. Il doit beaucoup plus apporter offensivement, mais il doit quand même toujours avoir une bonne stabilité défensive aussi. Donc du coup, c'est souvent des joueurs qui sont amenés à être très hauts sur le terrain, à devoir créer des différences, à faire des assists. Et ils ont vraiment un rôle ultra important, comme je dis, dans leur équipe. Alors là, j'ai choisi 5 joueurs. Le premier, donc, c'est Hakimi. Après, on va parler aussi de Reece James, de Walker, de Trent Alexander-Arnold et de Cancelo. Donc, je choisis ces 5 joueurs-là. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, il y a peut-être un autre joueur que vous voulez voir ou que vous pensez qui sont dans les top 5 des meilleurs à l'heure actuelle. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'ailleurs, aussi, je vais faire un vote tout simplement dans l'onglet communauté. Vous pourrez donc voter et donner votre avis qui est le meilleur des 5. Mais je vous invite d'abord à écouter la vidéo jusqu'au bout. Et donc voilà, on va commencer par parler maintenant de Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Et on va commencer par parler un petit peu de stats par rapport à ses matchs joués, buts et passes D. Alors il a joué 24 matchs, il a mis 3 buts et il a fait 3 passes décisives. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a joué pendant la CAN, contrairement aux autres. Il a joué 4 matchs et il a mis 2 buts et ces 2 buts-là ont été mis sur coup franc. Et ça, c'est un plus pour Achraf Hakimi. Maintenant, on va parler de ses qualités et défauts et je ferai ça avec tout le monde et puis on fera un petit peu un système de points et je donnerai mon avis à la fin. On va commencer donc par rapport à ses qualités. Lui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un joueur très, très, très rapide. Et ça fait une petite différence par rapport aux autres parce qu'il y a peut-être que Walker vraiment qui le concurrence. Sinon, voilà, c'est un joueur ultra rapide et pour un latéral, c'est très important parce que comme vous le savez, il doit beaucoup se projeter vers l'avant, mais il doit aussi faire les replis défensifs. Et quand tu es rapide, ça aide énormément parce que pour moi, les latéraux ont besoin d'avoir une énorme activité sur le terrain. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il réussit énormément de ses passes, mais surtout, il a 84% de passes réussies dans le camp adverse. Et ça, c'est une excellente chose parce que ça prouve quand même qu'il prend des risques et qu'il réussit ses passes, mais des passes assez dangereuses, assez risquées, parce qu'il prend des risques. C'est un joueur qui tente beaucoup de dribbles, qui tente vraiment beaucoup de créer des différences. C'est vraiment un latéral qui excelle offensivement. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Pochettino au PSG, il le bride un petit peu, il ne laisse pas jouer en tant que piston. Et pour moi, ça pose un peu de problème, mais ça, il faut quand même le prendre en compte. Mais du coup, au niveau de ses défauts, c'est surtout la défense. Hein. Clairement, on peut voir avec une stat, par exemple, ses duels gagnés, c'est seulement 47%. Et si on prend ses duels aériens gagnés, là, on est carrément que à 28%. Donc c'est quand même assez faible et on voit bien que défensivement il a beaucoup de progrès à faire parce que même en dehors des duels gagnés, des stats purs, il laisse souvent des espaces dans son dos et puis si on regarde bien par exemple face à City, il n'a pas du tout été si mauvais que ça défensivement, au contraire il a été plutôt intéressant. Maintenant dans ce genre de match là, s'il a été bon c'est parce qu'il est très peu monté et quand en fait il reste dans une position basse, là il peut encore faire des belles choses mais en général défensivement il doit quand même encore beaucoup s'améliorer. Maintenant, on va passer au latéral droit anglais de Chelsea, Reece James, qui a joué 20 matchs, qui a mis 5 buts et qui a délivré 5 passes décisives. Donc lui, pour moi, c'est vraiment le latéral complet par excellence. On le voit par rapport à son gabarit, c'est quelqu'un de très physique, il a un gros volume de jeu aussi, mais il est complet à peu près partout. C'est ça qui est intéressant chez lui. Il est quand même très solide défensivement et offensivement, il apporte, parce que déjà, il a été 10 fois décisif cette saison. Et je ne vais pas préciser, mais par rapport au stade, je compte vraiment que les matchs de championnat et de Ligue des Champions. Et du coup, voilà quoi, il est très complet. Il arrive à apporter, que ce soit offensivement comme défensivement. Et puis, ce qui est fort chez lui, c'est qu'il a quand même une grosse qualité de centre.
contre et il a quand même une belle frappe aussi, hein. Quand il a l'occasion de frapper, il est quand même très dangereux. Après, ses défauts, c'est surtout qu'il prend un peu trop de jaune. Je trouve qu'il est un peu trop agressif. Cette saison, il a pris 8 cartons jaunes et un carton rouge. Et c'est un petit peu trop quand même, on va pas se le cacher. Et après, son jeu de tête non plus, il n'est pas dingue. Il a gagné seulement 50% de ses duels. Et quand on regarde, tous les latéraux n'ont pas vraiment un grand jeu de tête. C'est assez connu. Mais du coup, c'est quand même un axe de progression pour lui. En plus, il est très jeune, donc il peut encore évidemment progresser. Et du coup, voilà quoi. Rhys James, ultra complet, très bon offensivement comme défensivement. Après, il n'excelle pas non plus dans un domaine. Il n'est pas meilleur pour moi vraiment offensivement que défensivement. Certains le penseront, mais pour moi, je trouve vraiment que défensivement, il est très solide, très dur sur l'homme. En un contrat, il est quand même difficilement prenable. Mais après, voilà, il est un peu trop agressif et son jeu de tête n'est pas encore fou. Maintenant, on va passer à Kyle Walker, qui a joué 14 matchs, qui a mis aucun but et qui a fait un assist. Après, ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est qu'il a eu des blessures cette saison, il n'a pas pu jouer autant que les autres, et du coup, il reprend un petit peu du rythme. Il n'a pas toujours été titulaire non plus, donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Ce qu'il faut dire chez lui, dans ses grandes qualités, c'est surtout défensivement. Franchement, défensivement, pour moi, c'est le meilleur latéral au monde défensivement. Il excelle vraiment là-dedans. Quand on regarde au niveau des 1 contre 1, il est quand même très très difficilement prenable, surtout dans les matchs par exemple quand il joue face à Mbappé ou face à Haaland. Vous voyez ce genre de profils-là qui sont très rapides, assez techniques, vraiment des genres de joueurs très durs à défendre. Bah, lui, en 1 contre 1 face à eux, il a déjà fait de très gros matchs et il a montré vraiment qu'il pouvait faire la différence. Parce qu'il a su faire la différence contre des joueurs très techniques, mais aussi face à des joueurs très rapides et très techniques. Donc du coup, ça prouve vraiment qu'il est très polyvalent là-dedans. Après, forcément, il est très loin d'être mauvais non plus. Mais son défaut, c'est surtout qu'il est peut-être pas assez décisif parce qu'en général, c'est pas un joueur qui stat énormément comparé aux autres. Après, c'est peut-être pas le rôle d'un latéral à la base. Maintenant, je trouve que quand on regarde les autres latéraux, ils sont quand même très décisifs. Lui, c'est un joueur qui généralement marque pas énormément de buts, fait pas énormément de passes D. Donc ça, c'est un axe de progression, même si voilà, qu'il est quand même déjà assez âgé. Et surtout au niveau des dribbles. Pour moi, c'est pas un joueur qui crée énormément de différence. Quand je parle de dribble, je parle vraiment de dribble important. Pour moi, toutes les stats par rapport au dribble sont pas forcément intéressantes. Dribble réussi, dribble tenté, tout ça, c'est pas ultra intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est un joueur qui peut dribbler pour créer une situation quand, par exemple, on voit que c'est bloqué, il arrive à débloquer une situation. Là, c'est ultra intéressant. Après, des dribbles dans sa moitié de terrain ou quoi, c'est pas forcément incroyable. Maintenant, on va passer à Trent Alexander-Arnold, qui a joué lui 23 matchs, qui a mis 2 buts et qui a délivré 10 passes décisives. C'est quand même énorme, le nombre de passes D qu'il a fait cette saison. C'est le meilleur passeur en Première Ligue, ça il faut le dire. Au niveau de ses qualités, pour moi, ce qui me saute aux yeux avec lui, c'est donc sa qualité de centre. Vraiment, ses centres sont exceptionnels à Trent Alexander-Arnold. Je suis à chaque fois choqué parce qu'il arrive à les mettre vraiment au millimètre près sur la tête du joueur ou quoi. Enfin, il est très très impressionnant là-dedans. Il est très intelligent, on le voit. Il sait toujours où donner la balle, le tempo, il gère plutôt bien. Techniquement, vraiment balle au pied, il est très 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 fort ce joueur-là. Mais son grand défaut, c'est la défense. Et pour moi, c'est vraiment un très gros défaut chez lui. Parce que déjà, il a 55% de duels perdus. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que il laisse beaucoup trop d'espace dans son dos. Vraiment, on le voit, beaucoup de fois, Liverpool a eu beaucoup de problèmes justement à cause de ça. Il laisse trop d'espace dans le dos. Hakimi aussi peut le faire, mais pour moi, Alexander-Arnold, c'est beaucoup plus présent et c'est beaucoup plus problématique pour son équipe. Perso, j'ai toujours pensé qu'il pourrait plus apporter au milieu de terrain qu'en défense en tant que latéral. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu un joueur à la Kimmich. Kimmich, il a commencé en tant que latéral, puis il a fini au milieu de terrain, mais je pense qu'il pourrait vraiment faire la même chose. Parce qu'il est vraiment défensivement, c'est un gros problème chez lui, et il a tellement de qualités techniques exceptionnelles, qualité de passe, vision de jeu assez folle, qu'au milieu de terrain, il pourrait être encore plus important. Après, je comprends que Liverpool, au poste de latéral droit, ils n'ont pas grand monde, et du coup, ils doivent le faire jouer. Mais moi, j'aimerais bien voir, par exemple, si un Guardiola le coachait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec lui, parce que je pense vraiment qu'au milieu de terrain, il pourrait être encore plus fort. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même très très jeune, hein, ce joueur-là, il peut encore beaucoup progresser. Maintenant, on va passer à Joao Cancelo, qui a joué lui 27 matchs, qui a mis 3 buts et qui a fait 8 passes décisives cette saison. Il est quand même très décisif. Au niveau de ses qualités de passe quand même assez folles quand on voit ses transversales, parce que City, c'est une équipe qui fait beaucoup de transversales. On sait très bien, ils aiment bien, voilà, par exemple, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient donc sur le côté gauche du terrain, et puis ils laissent un joueur un peu libre sur le côté, et ils font des transversales. Et Cancelo, ces transversales, elles sont tout le temps millimétrées, vraiment une qualité de passe assez folle, et puis une qualité de dribble très très intéressante. Pour moi, c'est le meilleur dribbleur dans ces 5 latéraux. Il est vraiment très impressionnant par rapport au nombre de petits ponts qu'il fait par match, c'est assez surprenant. Et puis il est très difficilement prenable, hein, balle au pied quand même, il arrive toujours à s'en sortir et tout simplement à créer des différences. Donc pour moi, c'est une très grosse qualité chez lui. Et puis voilà, lui, défensivement, c'est pas non
non plus incroyable, mais je mettrais surtout le point sur les duels aériens gagnés. Il est seulement à 50% lui aussi. Après, ce qu'il faut dire, c'est que défensivement, c'est moins problématique que certains autres joueurs comme par exemple Arnold ou peut-être Hakimi. Lui, je trouve que défensivement, il arrive quand même à se débrouiller, mais c'est pas non plus la folie. Après, ce qui est bien, c'est qu'il est tellement bon offensivement qu'il force les liés face à lui à devoir un peu reculer. Du coup, il y a moins de danger, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, on va parler des points importants que j'ai choisis pour mettre des points aux joueurs. Donc, on va parler du premier point, c'est la vitesse. Et là, c'est simple, il faut juste regarder les statistiques. C'est Kyle Walker qui gagne parce qu'il court à 37,8 km/h. Après, c'est la fois où il a couru le plus vite, c'était à l'Euro 2020 qui a été flashé comme ça. C'est quand même assez fou, hein. Il est ultra, ultra, ultra rapide. Hakimi, pour vous dire, il est presque à 37, il a 36,5. Alors qu'Hakimi, il est ultra rapide aussi, mais s'il lui met autant d'avance Walker, c'est que vraiment c'est une fusée ce gars-là. Après, en termes de défense, donc défensivement parlant, le plus fort c'est Walker, hein. Pour moi, encore une fois, c'est Walker, il n'y a pas trop de débat. Il est quand même très très bon. Pour vous dire, il a déjà joué en tant que défenseur central, donc ça prouve quand même qu'il se débrouille très bien. Et puis même en général, on sait très bien qu'on a contre un est difficilement prenable. Donc du coup, il a déjà 2 points et il reste plus que 2 possibilités donc pour gagner des points encore une fois. Là maintenant on va parler des dribbles et comme je l'avais dit c'est Cancelo hein, qui est le meilleur là-dedans, qui dribble énormément et comme je l'ai dit pour moi le plus important c'est de voir les dribbles qui vont créer une différence et là-dedans quand même il est très très fort Joao Cancelo. Maintenant on va passer aux passes qui est le meilleur dans cet exercice-là et quand je dis passe j'englobe pas mal de choses et là-dessus j'ai choisi Trent Alexander-Arnold parce que comme je l'ai dit il a vraiment une qualité de passe assez folle. Ce qu'il faut surtout regarder c'est la qualité de centre. Et par rapport à ça, Trent est quand même très très fort. On le sait bien évidemment, il crée beaucoup de différences. Donc du coup, le gagnant, c'est Walker parce qu'il a 2 points, mais ça se finit pas là. Il ne faut pas surtout regarder que les points. Là, c'est par rapport aux stats et c'est par rapport au fait que si on veut regarder par exemple le latéral parfait, qualité de vitesse, de passe, de dribble et tout ça. Mais maintenant, je vais vous donner mon avis personnel, ce que j'en pense. Et pour moi, le meilleur latéral au monde actuellement, c'est Joao Cancelo. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Alors c'est vrai que par exemple, il est moins rapide qu'un Walker, il est moins bon défensivement qu'un Walker, c'est vrai. Et qualité de passe, j'ai mis Trent. Maintenant, pour moi, il n'est pas du tout très loin de Trent en qualité de passe. Mais le truc, c'est que ce joueur-là, pour moi, il crée beaucoup trop de différences. C'est un joueur, on sait très bien qu'il peut être dangereux quand il est arrêté, c'est-à-dire que même si il n'est pas en train de faire un appel, tu donnes la balle, il est arrêté face au jeu, à tout moment il peut te faire une passe de folie, il peut dribbler un joueur, il peut aussi prendre son adversaire de vitesse, et il peut aussi frapper, parce qu'il a quand même des fois des frappes de balle très très surprenantes. Pour moi il peut vraiment être dangereux dans tout type d'action, et je suis désolé mais au bout d'un moment il faut quand même regarder les matchs, pour ceux qui ne sont pas d'accord, et voir ce qu'il fait sur un terrain, c'est quand même très 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 surprenant. Parce qu'en fait, ce type-là, il a énormément progressé. Ça fait longtemps que je le suis, même quand il était à Juventus. Même pour vous dire, quand il était à Valence, je regardais déjà un petit peu ses matchs. Et toujours trouvé intéressant, mais je pensais jamais qu'il allait atteindre un tel niveau. On voit qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a beaucoup, beaucoup appris ce Guardiola. En plus, ça, à City, il a galéré à avoir du temps de jeu, à gagner sa place. Ça a pris du temps. Il a beaucoup joué en tant que latéral gauche jusqu'à maintenant encore. Mais il apporte tellement, il est tellement à l'aise pied gauche, pied droit, offensivement, défensivement, il pose jamais vraiment de problème. Franchement, Cancelo, il est beaucoup trop complet et en fait, il apporte vraiment un plus à l'équipe. Je me rappelle surtout la saison passée, il y avait une période, je crois que c'était vers janvier, c'est début d'année 2021, quand City avait enchaîné pas mal de victoires. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et il crée vraiment beaucoup de différence. Ça fait beaucoup de fois que je le dis, ce terme-là, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur-là qui arrive vraiment à ne pas avoir un jeu stéréotypé, qui arrive vraiment à être surprenant et qui arrive à trouver plein de solutions pour faire mal à l'équipe adverse. Pas que être fort quand il y a des espaces, pas que être fort quand ils ont le jeu face à eux, pas que être fort quand ils sont trouvés dans telle ou telle disposition. Non, Cancelo, il est ultra complet et il peut faire mal à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. C'est ça vraiment qui fait sa force. Et puis, c'est un joueur quand même, t'es content de l'avoir dans ton équipe, clairement. Donc du coup, voilà, dites-moi comment vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? N'hésitez pas à voter aussi dans l'onglet communauté et me dire du coup quel est le meilleur latéral au monde selon vous. Et puis sinon, moi je vous dis peace.